RCF. Culture à Bruxelles. L'actualité du théâtre avec Marianne Clérambourg. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent. Où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nuit pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature. Berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges au côté droit. Voilà, je suppose que certains d'entre vous, peut-être tout le monde l'a reconnu, c'est le Dormeur du Val de Rimbaud. Ce n'est pas du tout une pièce écrite d'après uniquement des textes de Rimbaud, ce n'est pas la vie de Rimbaud, ce n'est pas dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est un ovni. Je dis ça en sortant du théâtre, c'était au Jean Villers. J'ai dit, c'est un ovni, ce spectacle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ce poème se trouve, sinon je ne vous le serais pas permis, ce poème se trouve dans le spectacle, comme des tas d'autres textes d'ailleurs d'autres auteurs. C'est donc, notre invité d'aujourd'hui, c'est Julien Poncet, c'est lui qui a créé ce spectacle, qu'il a en partie écrit, avec l'interprète principal Edwige Bailly, et qu'il a mis en scène aussi. Vous occupez aussi des lumières, oui. Du son. Alors, comment ça vous est venu à l'idée, cette histoire-là? De tout. Voilà, en fait, c'est le spectacle d'un duo, en fait, d'une belle équipe, qui est composée donc d'Edwige Bailly et de moi-même. L'histoire de ce projet, c'est un appel d'un directeur de théâtre de Bruxelles qui, pendant les confinements, se demandait bien comment on allait reprendre, redémarrer. Il avait pris sa saison et il l'avait décalée à la saison suivante. Bien sûr. Et en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait si ça rouvre avant, etc. Et il connaissait un de mes spectacles précédents qui était un seul en scène et il m'a proposé d'écrire un seul en scène. Voilà, avec une carte blanche. Donc j'ai appelé Edwige, que j'avais rencontré précédemment sur un autre projet plus collectif. Et je lui ai dit, écoute, ça serait super si on essayait de faire quelque chose ensemble. Quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça commençait bien. Voilà, j'ai vraiment envie d'écrire quelque chose pour toi. Et puis voilà, ensuite a commencé entre nous un dialogue sur mais de quoi peut-on parler dans cette période là où on était tous à l'arrêt avec des débats relativement enfin des débats importants mais relativement stériles à l'époque, essentiel, pas essentiel, etc. Machin, les distances, le truc, la culture à l'arrêt, la variable d'ajustement, etc., etc. Et en fait, voilà, de quoi avons-nous envie de parler? On est tombés d'accord tous les deux très vite sur l'idée qu'on avait envie de parler d'amour, voilà, qui c'est une très pour bonne nous chose, une valeur essentielle et surtout dans ces temps à l'époque où nous étions tous reclus et isolés et reliés les uns aux autres par nos outils numériques qui incessamment détruisent notre imagination. Et puis on s'est souvenu de pourquoi on faisait ce métier des émois qu'on avait eu à l'adolescence, à l'âge où on commence à penser par soi-même. Qu'est-ce qui avait déclenché chez nous cette vocation finalement de faire du théâtre ou de dédier notre vie en tout cas à faire ça. Et on s'est souvenu de 1000 choses. C'est une époque là pendant le confinement aussi où on entendait beaucoup parler des médecins, des politiques et voilà, c'était un débat entre scientifique et politique, politique et scientifique. Et moi m'est remonté avec beaucoup de nostalgie, une époque où on interrogeait moins les sociologues, mais plus les auteurs, les romanciers, les poètes, qui avaient une place dans le débat public. Ces années encore où, alors je suis français, mais on avait des présidents de la République qui citaient des auteurs et tout ça, et je me suis souvenu, c'est vrai. par exemple, qu'on a eu un président de la République qui s'appelait Pompidou et qui est l'auteur d'une anthologie de la poésie.
Oui, c'est vrai que Pompidou, il aimait beaucoup Et en fait, les poètes voilà, et tout les ça, écrivains. voilà, Mitterrand était un grand lettré, et puis un auteur aussi remarquable. Et donc, en fait, je sais pas, dans un élan de tout ça, de nostalgie et autres, voilà, on s'est dit, bon, voilà, trouvons un axe pour parler de tous ces sujets-là. Et puis, Pompidou, qui avait prononcé ce poème d'Éluard, comprenne qui voudra, pour s'exprimer sur le fait divers de 1969, qui était le suicide de Gabrielle Russier, cette enseignante qui Oui, oui, avait oui, été condamnée oui, oui, c'est pour avoir eu une relation le sujet avec un élève. Voilà. de Et là, Mourir d'aimer. voilà, je me suis dit on tient quelque chose. Voilà. Et puis voilà, c'est issue d'un dialogue entre nous. Donc Edwige est une comédienne qui avait aussi, comme tous les comédiens, de la matière en elle. Elle sait faire des choses. Il y a des choses qu'elle osait pas faire. Je sais pas. Enfin bon, je trouvais qu'elle était à la fois extrêmement drôle et à la fois extrêmement C'est vrai touchante. qu'elle peut être Et très, 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 très drôle. voilà. Et donc, je me suis dit, prenons tout ça et essayons d'écrire quelque chose de cousu pour elle, parce que souvent, quand même, au théâtre, on arrive, il y a un texte Oui, de c'est ça. posé, on l'apprend Voilà. et on y va. Voilà, on Et y là, va. je me suis dit, c'est génial, c'est pas vraiment de l'écriture plateau, mais c'en est quand même un peu, parce qu'on a travaillé Donc vous l'avez au fur et à mesure en direct. vous l'avez fabriqué ensemble d'une Oui, certaine voilà, on l'a manière. fabriqué ensemble. Mhm. Et moi, je prenais la plume le soir, j'écrivais. Le lendemain, on essayait, on corrigeait. Voilà, mais c'était voilà, c'est une rencontre qui nous a permis. Et c'était une rencontre en direct ou uniquement par les outils numériques? Non, c'est une rencontre qu'on a faite en direct. En direct. Voilà. Et voilà, et petit à petit, de façon très empirique, pour tout vous dire, la première scène écrite, c'est la scène, puisque vous avez vu le spectacle, où elle est face au proviseur. Mhm. Et on a construit tout le spectacle à partir de cette scène, qui est la première que j'ai écrite. Et aussi, voilà, parce qu'on a tous, enfin, elle et moi, on a été puisés dans notre histoire, dans nos souvenirs. Et je me souviens quasiment tous les jours que c'est une enseignante au cours de mon adolescence qui m'a permis de m'engager dans une voie, enfin de devenir la personne que je suis. Et souvent, je me dis, si je n'avais pas rencontré cette personne, Oui, je crois. Oui, en effet. ne m'a-t-elle pas sauvé la vie, en fait? On a tous des rencontres voilà. providentielles comme ça. Voilà. Nos parents sont enseignants aussi avec Edwige. Enfin voilà, on s'est trouvés et on a écrit voilà ce spectacle qui voilà n'a pas d'autre ambition que de faire vivre, j'allais dire, une aventure émotionnelle aux spectateurs, à partager autour de sujets que sont l'amour, la place de la littérature dans nos vies, où est-ce qu'on met l'amour, est-ce qu'on a le droit de juger, enfin voilà, toutes ces choses. Mais on va en reparler, voilà. Surtout que il y a pour le moment, en même temps que vous, je dirais, au Martyr, et puis il va vous succéder au Villard, Ivanov, qui est sur ce thème du regard des autres. Voilà. Ça. On va écouter de la musique. Avec plaisir. C'est quel morceau? Je crois qu'on va justement, parce que la personne avec qui je travaille est une artiste extraordinaire, singulière et aux multiples talents, et elle chante aussi. Et donc on va écouter le morceau Corps et âme d'Edwige. Par Edwige Bailly, donc. Oui. Mon âme ne craint pas le temps, elle ne craint pas les drames, elle n'a peur ni du vent, ni du feu, ni des larmes, elle n'a peur ni des loups, ni des rêves que je perce, mais parfois prend les coups et ne voit pas venir l'averse, mais mon cœur s'écartèle, se fait tout feu, tout flamme, aux promesses d'indigènes d'îles de Bacchanal. Et avant qu'il ne fane sur son cardiogramme, je veux ancrer les vagues où je sombre
corps ne craint pas le vide, il ne craint pas le vague, il ne craint pas l'oxyde, ni les jeux, ni les bagues, ni n'a peur de l'ennui, ne craint pas la tristesse, mais parfois perd souci et ne voit pas venir l'averse. Mais mon cœur étincelle pour des peaux qui s'étalent, que tous mes vœux appellent à ne compter pour que dalle. Et avant qu'il ne gèle, je veux ad aeternam ces images idéales. Où s'ancre vaille que vaille mon corps et mon âme. Mon âme ne craint pas le temps, elle ne craint pas les drames, elle n'a peur ni du vent, ni du feu, ni des larmes. Elle n'a peur ni des loups, ni des rêves que je berce, mais parfois prend les coups et ne voit pas venir l'averse. Mais mon cœur étincelle pour des peaux qui s'étalent, que tous mes vœux appellent à ne compter pour que dalle. Et avant qu'il ne gèle, je veux ad aeternam ces images idéales. Où s'ancre vaille que vaille mon corps et mon âme. Culture à Bruxelles, Marianne Clérambourg. Et donc, on s'offrait le bonheur d'une chanson interprétée, mais aussi écrite par Edwige Belly, qui est l'interprète pour le moment de Au Villard, de Tout ça pour l'amour. Et nous recevons le co-auteur avec elle, en fait, de Oui, ce voilà, spectacle, co-auteur, metteur en Julien, scène. qui est dans notre Voilà. studio maintenant. Donc, elle écrivait déjà avant, Edwige. Je crois pas qu'elle ait écrit pour le théâtre, non. Elle Vraiment, écrivait des chansons. Oui, je crois qu'elle a travaillé sur des projets musicaux, voilà. Et puis là, elle m'a accompagné dans l'écriture de ce spectacle. Mais oui, c'est Surtout extraordinaire. parce qu'elle était la matière. Oui, Voilà. mais oui. Et donc, Mais le début, on se demande ce qui va se passer, quoi. C'est vraiment assez extraordinaire. Et ça me fait plaisir parce que préparez-vous à plein de surprises, parce que c'est vraiment ça. On n'arrête pas d'être surpris. Au début, on ne peut pas imaginer la fin, mais on ne peut pas non plus imaginer tout ce qui va se passer. Et c'est vrai qu'on va passer par, comme c'est dit dans la présentation, par des auteurs de toutes les époques, parce que ce qui revient à cette jeune femme qui est sur la scène, c'est ses années d'études. Bah, surtout, le personnage est une enseignante. Oui, aussi, oui. Quel que soit le personnage qu'on croise, elle est une enseignante de littérature et de latin. Voilà, et elle est attachée fortement à opérer dans ses cours une transmission efficace, c'est-à-dire établir un lien entre elle et ses élèves qui ne soit pas un lien purement didactique qui laisse entre le sachant et voilà l'apprenant. Elle cherche à établir un lien qui fait que la discussion, la relation, les idées passent, qu'on en discute et que les choses, voilà. Donc, on voit à l'œuvre une enseignante, tantôt avec ses élèves, dans quelque chose de plus classique, même si elle reçoit un peu les élèves chez eux pour faire quelques heures supplémentaires, etc. Voilà. Et puis, on assiste tout au long du spectacle un cours de mythologie autour voilà spécialement du mythe d'Antigone, voilà raconté d'une façon qui peut rendre peut-être Sophocle
plus accessible. Plus accessible, peut-être. Voilà. Oui, Je peux oui, pas- on je a peux plus pas en envie dire de bien. l'aimer. On a plus envie de Ouais, je l'aimer. peux pas en dire plus, Voilà. non, vous comprenez pourquoi. Mais c'est vrai que Antigone devient, elle est un peu, elle est Antigone quelque part. Bah, si vous dites ça, c'est que vous avez bien suivi. Bah, quand on va au théâtre, c'est pas pour penser à autre chose. Hein. Non, mais je sais Donc, bien, mais le potentiel d'évasion. mais c'est extraordinaire parce que bon, moi j'ai cité Rimbaud, mais elle cite des tas d'auteurs, elle dit des tas de textes. Alors, effectivement, alors il n'y a pas beaucoup de textes qui sont dits. Hein. Il y a un tout petit bout de Prévert, il y a un Morceau, Verlaine, oui. n'est-ce pas, en Oui. dépit des sots et des méchants qui ne Oui. manqueront pas, etc. Voilà. Et sinon, on voit des petites phrases, des petites Des petits morceaux, oui. citations, voilà. Et après, cachées à l'intérieur du texte, il y a effectivement Toutes les influences. moult références qui sont, voilà, plutôt mes influences, plutôt les auteurs qui m'ont ouvert les chakras, comme on dit. Oui. Alors bien, on entend, voilà, on voit passer Vian, on voit passer Camus, on voit passer René Char, on voit passer aussi des figures, Prévert et des chanteurs, Luard. Prévert et Luard, Barbara, Trenet, Oui, oui. Pierre Michon, Oui. Et ça Les Vies est- minuscules, on cite un extrait des Vies minuscules. Oui. Voilà, et tout le reste est caché à l'intérieur, et j'ai pas tellement trop envie d'en parler parce que Ben oui, en il faut fait laisser c'est la pas surprise. voilà, je préfère offrir aux gens la dégustation du plat que de donner la recette. Mais ce Voilà. qui est génial, c'est que tous ces petits morceaux qu'on entend et tout ça, ils réveillent chez, je suppose, beaucoup de gens, enfin en tout cas c'était le cas chez moi et chez l'ami qui m'accompagnait, ils réveillent, ah oui c'est vrai, quand je voyais ça à l'école et tout ça. Ah, bon certains, c'est mon cas, ont vécu plus longtemps dans tout ça, mais, et c'est le cas des profs de français et de latin et de grec, mais tout d'un coup ça redevient vivant. Ce n'est plus de l'histoire de oui, quand tu étais jeune, quand tu étais gamine. Non, c'est maintenant. On est plongé dedans Si et on on vit avec. Eh ben, c'est très agréable ce que vous dites parce que si en venant au spectacle, les gens peuvent revivre un instant de leur adolescence, un instant où la lumière s'est faite à un endroit sur une émotion, un sentiment, si les gens arrivent à ressentir à nouveau cette sensation lorsqu'on lit une phrase d'un auteur, d'un poète et qu'on se dit ah, Oui, c'est ah, vrai. il l'a dit, je l'avais en moi, je ne savais pas comment l'exprimer, etc. Et en fait, si on permet aux spectateurs de ne serait-ce que de revivre cette petite émotion qui est quand même très troublante et très agréable, alors bah c'est super. C'était le but du jeu. Un peu, C'était le but un du peu, jeu. un peu. Ça vous a pris combien de temps de faire ça? Écoutez, on a fait ça très rapidement. Quelques semaines avant la première qui était le 20 ou 21 mai, je me souviens plus, 2021. Et donc on a C'était travaillé. où la première? La première c'était au Théâtre Le Public. Au Théâtre Le Public. Ouais, voilà. Comment j'ai fait pour rater ça? Ben, je ne sais pas. Comment vous avez fait pour rater ça? Je ne l'ai pas fait au Théâtre Le Public, effectivement. Eh ben bravo. Bon, je suis désolée, j'ai honte. Je ne rougis pas facilement, heureusement pour Alors moi. il faut dire que le spectacle ne s'appelait pas Tout ça pour l'amour à l'époque, Ah, parce qu'on a tellement travaillé, j'allais dire dans l'objectif d'une première, en partant d'une feuille blanche, genre 8 ou 12 semaines avant. On a tellement travaillé, comme je vous le disais, à flux tendu. J'écrivais, Edwige apprenait, on testait, on coupait, j'écrivais, elle apprenait, on testait, etc. tout en même temps. Qu'on est arrivé au jour de la première, on n'avait pas vraiment de titre, on n'avait pas eu le temps de réfléchir encore à ça. Voilà. Et donc du coup, je suis curieuse là. on était un petit peu comme ça. Voilà. Et on a déterminé un titre une fois que les premières représentations étaient passées. Voilà. Ah bon, donc ça n'avait Ouais. pas de titre. C'est pour vous dire dans quelle un peu précipitation, chamboulement et avec quel empirisme. Ça explique aussi que je ne l'ai pas vu. Ouais, Mais si avec ça n'avait pas de titre, c'est ça. comment voulez-vous que je sache moi? Voilà, c'est ça. C'est pas de Voilà. votre faute complètement. Non, mais voilà, ça explique aussi l'empirisme dans lequel on a fait ce spectacle. Empirisme qu'on fait aujourd'hui perdurer parce que on a joué maintenant quasiment plus de 160 représentations et le spectacle bouge encore, vit encore. On le patine, on le modifie, on met des petits coups de lime, on essaye, voilà, chaque jour, en tout cas, de le rendre vivant. On va encore écouter de la musique. D'accord. Et c'est quoi là Je crois qu'on va écouter Nick Cave, qui est le boss.
don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord. Culture à Bruxelles. L'actualité du théâtre avec Marianne Clairambourg. Actualité du théâtre qui nous mène au Jean Vilar, où la programmation est vraiment assez exceptionnelle. J'ai envie de dire mon admiration pour Emmanuel de Koning, qui a vraiment ouvert les portes, alors que le pauvre, il a à peine commencé, il s'est attrapé le confinement, et maintenant, paf, il a les travaux. Donc, il faut le faire pour tenir le coup, et je trouve qu'il est vraiment très très bien à sa place. J'en suis ravie parce que je le connais depuis longtemps, mais je trouve qu'il est vraiment très bien. Et nous avons donc en studio qu'est-ce qu'on dirait, co-auteur? Oui, co-auteur, metteur en scène, metteur en scène et tout, de la pièce ouais. qui joue pour le moment, tout ça pour l'amour. Donc c'est Julien Poncet qui est en studio, et c'est une pièce qu'il a coécrite, qu'il coproduit avec Edwige Belli. Julien, vous êtes lyonnais, c'est ça, exactement. Directeur du théâtre de Lyon. Oui. Et Edwige, elle est belge. Oui. Quelle belle union. Quand vous avez fait pour vous rencontrer? On s'est rencontrés sur un précédent projet au Théâtre Le Public, justement, dans lequel j'avais été sollicité, pareil pour... Boucher le trou. Non, boucher le trou, non. Enfin, j'ai une tête de bouche-trou. Non, mais je veux dire pour ramener. Pour remettre en scène un spectacle. Oui, c'est ça, pour voilà. rouvrir après un grand trou. Voilà, pour remettre en scène un spectacle dans lequel Edwige était. On a travaillé 3 semaines ensemble à l'époque, et le fait d'avoir travaillé ensemble sur un projet plus collectif et tout ça m'avait quand même permis de humer la délicieuse odeur de son talent. Voilà. Oui, qui est très réelle. Moi, je l'ai trouvée vraiment fantastique. Voilà. Parce qu'elle est à la fois danseuse. Je ne sais pas si elle a une formation de danseuse, mais elle danse. Je ne crois pas qu'elle ait une formation de danseuse. En tout cas, c'est une comédienne qui travaille beaucoup et qui était extrêmement accomplie, et puis qui depuis plus de 20 ans maintenant travaille incessamment son art. Et donc aujourd'hui, que ce soit à la fois corporellement, vocalement, etc. Enfin, voilà, tout ça ne sont que des conséquences d'une histoire qu'on a racontée. Et elle fait ça bien sûr avec un engagement remarquable qui lui permet
effectivement de donner cette prestation très impressionnante. Ah, c'est pas qu'on puisse dire. Hein. Parce que en dehors de l'engagement physique, vocal, etc., il y a énormément de mots qui sont prononcés en 1h20. C'est ça, et on a essayé de faire un spectacle qui soit un peu comme ça, tornade, qui illustre, j'allais dire. C'est exactement le mot, tornade. Qui illustre la tornade que peut être l'amour quand on passe à travers de l'œil du cyclone de l'amour, on est souvent emporté, on cesse de réfléchir et on est complètement, j'allais dire, voilà, sur le rafio, ballotté dans des vagues d'émotions, etc. Ça va, c'est ce qu'on a essayé de recréer là. Elle tient bon. Bien sûr qu'elle tient bon. Elle est extrêmement forte, extrêmement solide, extrêmement disciplinée. Non, tout va bien. Hein. Mais effectivement, la prestation qu'elle donne sur scène nécessite une rigueur et un travail remarquable. Voilà, et j'ai connu peu de comédiens et comédiennes capables de s'investir à cet endroit-là de façon voilà aussi sincère. Voilà, ben il faut absolument que vous alliez voir ça, parce que franchement, moi c'est quelque chose que je n'avais jamais même imaginé, je dirais. Et Dieu sait, je sais pas s'il le sait, mais combien de fois je suis allée au théâtre dans ma vie et combien de gens j'ai vu. C'est une prestation tout à fait extraordinaire. Cette femme est extraordinaire. dans tout, et on sort de là tout à fait rempli de cette histoire, tout à fait, et elle vous reste dans la tête et tout. Donc n'hésitez pas, il faut y aller. Merci encore, Julien. C'est moi qui vous remercie pour tous ces bons mots qui nous font chaud au cœur. De nous avoir. Merci de vous être intéressé à notre travail. Merci infiniment. C'est un travail intéressant. Voilà. Merci. Merci. Au revoir. Culture à Bruxelles, l'actualité du théâtre avec Marianne Clérambourg.